Salut à tous, alors c'est bientôt les fêtes, on approche doucement et moi je voudrais vous proposer un gâteau que vous pourrez refaire pendant les fêtes. Donc c'est un biscuit hyper léger, noisettes et amandes et de la crème chantilly à la confiture de lait. On va faire un gâteau à étage, petit diamètre, 18 cm à peu près, bien haut, voilà, ça va être très mignon. Pour commencer, au niveau de la dacquoise, on va avoir besoin donc, de sucre glace qu'on va mélanger ici avec un peu de maïzena. On va se mettre de la poudre d'amande, 25 g et 75 g de poudre de noisette. Moi j'ai pris de la poudre de noisette qui est déjà grillée, ça va donner beaucoup de goût. Vous pouvez trouver ça au magasin bio notamment. Voilà, vous mélangez ça tranquillement. On va casser les œufs et garder uniquement les blancs pour cette recette de dacquoise. Allez, c'est parti. Attention à ne pas mettre de jaune dans les blancs, sinon vous allez avoir du mal à les faire monter. Alors pour battre vos blancs en neige, très important, on va avoir un petit peu de sucre également ici, 30 g de sucre. On va commencer à battre les blancs en neige, ajouter du sucre quand ils seront bien mousseux, la moitié, et la moitié du sucre restant à la fin. C'est ce qui s'appelle serrer les blancs en neige. Vous allez voir, ils vont être bien lisses, bien brillants. Alors voilà, là les blancs sont prêts et regardez, vous obtenez bien le bec d'oiseau. Alors on va ajouter les ingrédients secs qu'on a mélangés tout à l'heure, et idéalement tamisez-les en 3 fois à peu près. Donc voilà, 2 grosses cuillères à soupe pour commencer. Et vous allez venir mélanger délicatement. Il ne faut pas que les blancs retombent, hein. Il faut qu'on ait une préparation la plus aérée possible pour notre dacquoise. On a quelque chose d'assez lisse qui reste brillant. On va maintenant transvaser ça dans une poche à douille pour dresser donc 2 ou 3 cercles en fonction de la taille de votre gâteau de dacquoise. On va essayer de faire 4 cercles ou 3 de forme et de diamètre égaux. Donc là, pour vous aider, vous prenez une forme ronde. Sur le papier cuisson, avec le stylo, vous allez venir tracer le contour du cercle et le deuxième. Et évidemment, vous retournez le papier. Ça va juste nous servir de guide. C'est parti, on va pocher. Donc on commence par le centre, toujours en escargot. Voilà. Il ne reste plus qu'à enfourner à 180 degrés pendant 12 à 15 minutes nos cercles de dacquoise. Pour ce gâteau, donc dacquoise noisette, moi j'aurais bien aimé faire une chantilly à la confiture de lait. Donc vous pouvez acheter toute prête. Alors regardez, c'est très onctueux, hein, ça se présente comme ça, on dirait du caramel. De la crème bien froide, et la crème toujours la crème entière à 30% matière grasse pour monter votre chantilly. Donc on va commencer tout simplement par fouetter au robot la crème. Et ensuite on intégrera un petit peu de confiture de lait. La crème, le bol et le fouet, tout ça, ça sort du congélateur 15 minutes avant de commencer et vous allez avoir une super texture. Quand vous commencez à battre la crème, commencez toujours à petite vitesse pour éviter les éclaboussures. Vous allez commencer à intégrer de l'air et ensuite vous augmentez la vitesse au fur et à mesure. Sorti les dacquoises du four, regardez, elles ont une jolie couleur là. Et on va les laisser donc sur une grille pendant une dizaine de minutes. Il faut qu'elles refroidissent, puisqu'ensuite on va monter notre gâteau. Il faut que vos dacquoises soient froides pour pas que la crème fonde. Nous sommes prêts à monter notre gâteau. Donc regardez, j'ai mes 4 dacquoises qui sont froides à présent. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de sucre glace sur le contour. C'est purement esthétique, hein, on n'a pas besoin de sucre en plus, on est d'accord, mais ça va faire une jolie finition. On va venir déposer le premier cercle. Vous prenez un embout comme ça qui est cannelé, ça va pouvoir faire des jolis motifs. Et on va venir mettre une couche de chantilly tout autour. Voilà. Au centre, vous n'êtes pas obligé de tout remplir. Allez, quand même. Ce que je vous conseille, c'est de mettre des petits morceaux de noisettes. On en garde pour le dessus, mais ça apportera une touche de croquant à l'intérieur du gâteau. Et on va recouvrir avec le deuxième étage. On va s'amuser pour la décoration, on va faire des pointes comme ça. Pour la touche finale, on va verser de la confiture de lait. Je l'ai passé 15 secondes au micro-ondes pour la liquéfier un petit peu et on va pouvoir la faire couler tout autour du gâteau avec des noisettes grillées dessus et c'est fini.
Bon, ce gâteau est absolument décadent. Regardez, ça se découpe bien. Laissez-le, mon petit conseil, au frais avant de le servir. Comme ça, la chantilly va bien figer. Et bien, n'hésitez pas à tenter ce gâteau à la maison pour les fêtes, pour un anniversaire ou juste pour vous faire plaisir. Vous avez la recette, c'est pas trop compliqué. Et voilà, je compte sur vous pour vous abonner à Hervé Cuisine si c'est pas fait. Comme ça, vous raterez aucune recette. Et likez, commentez, partagez la vidéo. A très vite, ciao.